Alors maintenant, nous allons voir une animation avec les éleveurs du Sud-Ouest et qui vont venir sur le ring. Donc, David Biarnès, leur porte-parole, va nous donner un petit message. Alors, avant tout, je souhaitais remercier Primostein France et son président, Bruno Béchet, qui peut nous rejoindre. Le remercier de nous avoir permis de prendre un petit peu la parole. Donc, je vais m'exprimer au nom de toutes ces personnes et peut-être d'autres qu'on a malencontreusement oublié de convier à cela. Et je vais aussi demander donc à Michel Ducasse de nous rejoindre. Allez, Mich, te fais pas prier, arrive. Le temps est compté. Bien. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en février 1965, Michel Ducasse, viens. Michel Ducasse était un jeune éleveur venu du magnifique, j'insiste, département des Landes. Et tu foulais pour la première fois le ring du Salon de l'Agriculture ici à Paris, porte de Versailles. 50 ans plus tard, en 2015, tu as participé à ce concours prestigieux avec 2 Primostein. Certes, avec un peu plus de rides et de cheveux blancs, mais avec une motivation, un savoir-faire et une passion intactes. Cher Michel, maître éleveur comme nous aimons t'appeler, tu as marqué l'élevage Primostein français et tu vas, j'espère, encore le marquer. Nous souhaitons te rendre hommage pour ces 50 années de service auprès de la race et des éleveurs Primostein, mais aussi pour ton immense carrière. Une telle régularité dans le haut niveau de la sélection, une telle longévité ne sont le fruit que d'un travail rigoureux accompli tous les jours dans ton élevage. À toutes les récompenses que tu as accumulées durant ces 50 ans, à toutes tes réussites, il est indispensable d'y associer ton épouse Danielle, malheureusement, qui aurait dû t'accompagner et qui n'a pas pu finalement, tes enfants Valérie et Fabrice et tes parents Roger et Huguette. Formidable éleveur, mais également formidable formateur. En effet, durant toutes ces années, tu as accueilli sur ton exploitation de très nombreux stagiaires à qui tu as transmis la fibre de l'élevage laitier. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui de véritables références. Je n'en citerai que quelques-uns d'une très longue liste. Frédéric Lepoint, Jean-Yves Dréau, Jean-Paul Mourteroux, Jérôme Dufaux, Sylvain Saint-Germain, Jérémy Bazaillac et le tout dernier, actuellement en stage chez toi, Louis Veissy. Leur réussite est un peu la tienne. La tradition dans les Landes veut que l'on plante un pain maritime devant le domicile de celui que l'on veut honorer. Tes anciens stagiaires, tes amis ici rassemblés n'ont pu se rendre à Bégard pour te planter ce pain, mais ils n'imaginent pas en rester là, car un repas vient toujours arroser ce pain. Aussi, la convivialité et la bonne table chez Ducasse, on connaît. Michel, merci pour ce demi-siècle de partage et espérons que le rendez-vous soit pris. Et je vous demande de l'applaudir très 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 fort parce que je pense que c'est un fait rare. Bravo Michel. Voilà quelques mots de Michel Ducasse. Oui, bon, vous savez, c'est une très grande surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Si je suis venu au salon, c'était un peu, oui, pour effectivement honorer ces 50 ans. Parce que mais vous, d'abord, vous me surprenez beaucoup, alors je ne sais pas quoi dire. Hein. J'ai rien prévu. Moi, je ne suis pas comme David, et puis je ne suis pas un grand orateur. Il y en a plein tout autour de moi. Je vois des présidents, notamment même le président de la Chambre régionale d'Aquitaine, le président de l'UPRA que je remercie. Tout le monde pour s'être joint à David. Bon, mais je vois qu'il a bien organisé tout ça. Bon, j'aurais quand même une pensée effectivement pour ma femme et puis pour ceux qui sont restés à la maison. Ma femme avait fait les valises et puis au dernier moment, elle n'a pas pu venir au salon. Mais alors, vous me prenez de court. Alors, quoi dire? Eh bien, 50 ans, vous savez, ça passe vite. J'ai connu dans l'élevage beaucoup de joie et puis dans les concours, cette excellente ambiance qui se perpétue aujourd'hui. Et puis l'évolution de l'élevage. Bon, j'étais venu avec
une vache de race basadaise. En 85, on avait une prime Holstein, une basadaise, et aujourd'hui, il y avait 2 primes Holstein. Mais je ne veux pas rallonger le concours, et je pense que c'est plus intéressant que ce que je pourrais vous dire. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais un grand merci à tous ceux qui sont là. Je ne vais pas les remercier seuls, mais je remercie le président de l'UPRA et puis tous ses anciens stagiaires, tous ses collaborateurs. Je vois qu'il en a oublié un, Fédancieux. Et puis tous ces gens de l'Aquitaine. Je ne sais pas quoi dire, vraiment. Merci beaucoup et bonne fin de concours. Voilà, bravo. Longue vie à Michel Ducasse. On espère le revoir encore présent ici à Paris avec tous ses amis du Sud-Ouest. Merci. Voilà, donc maintenant se déroule le prix de la meilleure laitière. Donc le juge est en train de remettre des notes aux vaches. On va calculer une synthèse pour toutes les vaches, puisque va être ajoutée la note de production laitière avec la note de morphologie, et on sortira la meilleure laitière de ce concours. En attendant, nous allons remettre le prix des grandes laitières. Vous savez que chaque année, Prime Holstein France publie la liste des grandes laitières suivant le classement qui est effectué par France Conseil Élevage. Alors pour figurer dans ce classement, il faut que la vache ait produit plus de 100 000 kg de lait. Et là, pour le classement 2014, c'était entre le 31 juillet 2013 et le 1er août 2014. Cette année, 591 vaches ont été classées, donc avaient produit plus de 100 000 kg en 2014. Alors je vais appeler sur le podium, accompagné de Bruno Bécher, je vais appeler monsieur le portier Jean-Luc pour sa vache javanaise qui a produit en 15 lactations 163 592 kg de lait et qui était dans le palmarès depuis 2008 et qui était déjà première au palmarès 2013. Monsieur le portier, vous venez de l'Orne, quelques mots sur votre vache javanaise, comment elle était? C'est une vache exceptionnelle. Elle avait énormément d'atouts, elle avait d'excellents membres, un bon index cellule, une bonne fertilité, et voilà le résultat. Donc une vache sans histoire, une vache sans problème, elle devait être quand même la maîtresse du troupeau avec son âge à la fin? Oui, c'était une maîtresse vache. Oui. Elle connaissait la maison par cœur? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez de la descendance de cette vache-là? Parce que je crois qu'elle est décédée l'an dernier. Elle a une vache qui a passé les 100 000 litres aussi, et j'en ai encore plusieurs de ses filles. Ouais. Voilà donc une carrière avec de la production et de la longévité. Donc Bruno Bécher, président de Prime Holstein France, vous remet le diplôme pour cette vache javanaise. Je vous rappelle, 163 592 kg de lait en 15 lactations. On peut applaudir monsieur le portier pour cette vache. Alors la vache en deuxième position, c'est une vache qui s'appelle Mercure. Elle appartient à l'ERL Degré en Ille-et-Vilaine avec 158 000 kg. En troisième position, la vache Linda, qui appartient au gang Prime-Bresse dans les Côtes d'Armor, avec un cumul de 155 000 kg. 8 élevages ont 3 vaches dans le palmarès. Et le taureau qui a le plus de filles présentes, c'est Joko Bene, avec plus de 50 filles. Voilà, bien place à présent au prix donc de la meilleure laitière. On va laisser les calculs se terminer, les totaux, puisque je viens de mettre une note de morphologie suite au classement qui a été réalisé. Ensuite, vient s'ajouter une note de conservation, puisqu'il faut aussi comparer des animaux en 6, 7, 8e lactation. Et donc, c'est important de mettre aussi cette note de conservation qui démontre toute la longévité de ces belles vaches, et puis à laquelle viendra s'ajouter la note de production, le cumul de production que ces animaux peuvent réaliser. Mais vraiment, encore une fois, ces animaux nous présentent tout le travail des éleveurs, toute la qualité de leur travail pour pouvoir amener ces animaux à aussi bien vieillir, à passer les lactations, à faire des veaux et à produire du lait. Donc c'est vraiment aujourd'hui de belles ambassadrices de leurs élevages et surtout de notre race
toute la production que cette race est capable de réaliser au travers des cumuls de production. Et vraiment, on a devant nous un panel de vaches vraiment exceptionnel. Et je crois que vous pouvez encore une fois les applaudir très fort. Merci Thomas Allard pour ces commentaires. Moi, je rajouterais une chose. J'ai fait le cumul des productions de toutes ces vaches. Et toutes ces vaches ont produit en cumul, arrêté au mois de février, 617 460 kilos de lait, plus de 30 camions de 20 tonnes. On peut les applaudir. Meilleure laitière de ce concours général, Team EHB à l'ERL Les Fromenteries du Loiret. C'est la plus vieille vache de ce concours et elle a produit 93 258 kilos de lait arrêté au mois de février. Une vache en 8e lactation, je vous demande de l'applaudir. Et elle devance la vache Udella Chlore à l'ERL du Bon Espoir de la Loire-Atlantique en 2e position, qui peut s'avancer. Et 3e position, donc Bretagne, avec le floc du Morbihan. Voilà le tiercé de ce prix de la meilleure laitière. Voilà l'élevage Bonami, donc récompensé par ce prix de la meilleure laitière. Donc le RL Les Fromenteries du Loiret pour cette vache Team EHB, une fille de Gester. Find light in the beautiful sea.